Bonjour mon ami, mon ami. Bienvenue dans ce nouveau jour et bienvenue dans cet espace que nous consacrons à notre prière du matin. Je suis profondément heureux que nous puissions commencer cette journée ensemble. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce moment fragile, juste au réveil, où le silence paisible de l'aube est soudainement brisé par le bruit assourdissant de votre propre esprit qui se met en marche? La liste interminable des tâches, l'anticipation des réunions stressantes, les soucis financiers qui refont surface, les conflits relationnels qui semblent insolubles. L'anxiété matinale peut être une force paralysante, une marée grise qui submerge la beauté du jour avant même qu'il n'ait eu la chance de commencer. J'ai vécu dans cette prison pendant des années, mais j'ai découvert une prescription divine, un traitement de fond qui a non seulement calmé mes symptômes, mais guéri la racine de la maladie. Aujourd'hui, je ne veux pas vous donner une théorie, mais vous partager un témoignage personnel. Comment j'ai guéri de l'anxiété en faisant du psaume 23 le fondement inébranlable de ma prière du matin pour trouver le repos de Dieu. Ce n'est pas juste un texte ancien, c'est une prière puissante, une forteresse qui offre une véritable protection divine à l'âme, une promesse que nous allons explorer en profondeur dans cette étude du psaume 23. Si vous aussi vous menez ce combat spirituel chaque matin, si l'anxiété est l'ennemi qui vous attend au pied du lit, sachez que vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Je vous invite chaleureusement à rejoindre notre famille de guerriers de la prière. Nous sommes une communauté d'âmes qui refuse de laisser la peur dicter le ton de nos journées. En vous abonnant et en activant la cloche, vous ne vous contentez pas de suivre une chaîne. Vous vous enrôlez dans une armée qui choisit de commencer chaque journée en revêtant l'armure de la foi, en s'appuyant sur des vérités éternelles comme celles que nous trouvons dans le psaume 23. Je vous demande également de considérer votre like comme un acte missionnaire d'une grande puissance. Dans le monde numérique, chaque like est un signal lumineux, un vote de confiance. Il peut aider cette prière puissante, cette méditation sur le psaume 23, à apparaître comme une réponse inattendue pour une personne qui, en ce moment même, a commencé sa journée dans l'angoisse et qui, peut-être pour la première fois, tape les mots « prière du matin contre l'anxiété » dans la barre de recherche avec un cœur plein d'un mince espoir. Votre simple clic peut être le début de sa guérison. Et pour commencer notre prière du matin ensemble, pour poser le premier acte de foi de notre journée, je vous invite à ancrer votre intention dans les commentaires. Écrivez cette simple mais profonde vérité, cette déclaration qui est le but de notre méditation sur le psaume 23 aujourd'hui. L'Éternel est ma paix. En l'écrivant, nous ne faisons pas que commenter, nous déclarons à nous-mêmes, à Dieu et aux forces spirituelles, quelle sera notre ancre pour la journée qui commence. Je vous encourage de tout cœur à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière du matin. Ne la traitez pas comme un simple divertissement. C'est une consultation médicale pour votre âme. Car, à la toute fin de notre parcours à travers le psaume 23, je vous révélerai une clé pratique, une ordonnance concrète que j'appelle la prescription du repos. C'est une technique simple et puissante que le divin médecin m'a enseignée pour calmer une crise d'angoisse en temps réel, au milieu de votre journée de travail, en utilisant la puissance de sa parole. Maintenant, asseyons-nous dans le cabinet de consultation du plus grand médecin des âmes. La journée est une page blanche, nos cœurs sont ouverts. Faisons taire un instant les voix de l'anxiété qui nous assaillent déjà. Laissons nos symptômes, nos peurs et nos remèdes inefficaces à la porte de ce moment sacré. Et ouvrons-nous au diagnostic et à la prescription du spécialiste pour la journée qui vient. Une prescription magnifiquement détaillée dans cette prière du matin qu'est le psaume 23. La séance de guérison commence maintenant. Le voyage de la guérison de l'anxiété, tel que le psaume 23 nous le présente, commence par un acte de capitulation consciente. C'est la reconnaissance honnête et humble que nos propres stratégies pour gérer la journée, le contrôle excessif, la planification obsessionnelle, l'inquiétude constante, ont non seulement échoué, mais ont souvent aggravé notre état.
Le verset 1 du psaume 23 est cet acte de capitulation, cette première consultation matinale avec le grand médecin. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ici que le patient anxieux, face à la montagne intimidante de la journée qui se dresse devant lui, décide de confier son itinéraire et sa santé à un guide plus sage. La première clause de cette déclaration, « L'Éternel est mon berger », est le moment crucial où, avant même de consulter nos emails, notre agenda ou les gros titres des nouvelles, nous entrons dans le cabinet du spécialiste de l'âme et nous disons « Docteur, je ne peux pas affronter cette journée seule. Mon cœur bat déjà trop vite. Mes pensées sont déjà en désordre. Je vous confie ma santé mentale, émotionnelle et spirituelle pour les prochaines 24 heures. Je m'engage à suivre votre traitement, votre direction, aujourd'hui. » Faire cette déclaration du psaume 23 n'est pas une simple récitation. C'est signer un contrat de soins. C'est l'essence d'une prière du matin qui change une vie. Imaginez un patient qui souffre depuis des années d'une maladie chronique, comme des migraines persistantes qui se déclenchent presque chaque matin. Chaque jour commence par une appréhension. Est-ce qu'aujourd'hui sera un bon jour ou un mauvais jour? Il a tout essayé. Les médicaments en vente libre, les changements de régime, les conseils trouvés sur des forums. Mais chaque matin, la menace de la douleur est là, fidèle au rendez-vous, dictant le ton de sa journée. C'est une image parfaite de l'anxiété matinale. Elle est chronique. Elle vole notre énergie avant même que nous l'ayons utilisée. Et elle nous fait appréhender le simple fait de sortir du lit. C'est précisément cet état que le psaume 23, utilisé comme une prière du matin, vient traiter à la racine. Finalement, ce patient obtient un rendez-vous avec le plus grand spécialiste mondial de sa maladie, le grand médecin. La première chose que fait ce médecin n'est pas de lui donner une nouvelle pilule, mais d'établir une relation de confiance. Il écoute l'histoire du patient. Il valide sa souffrance. Il diagnostique la cause profonde, pas seulement les symptômes. Et il propose un programme de traitement complet. La guérison du patient ne dépendra pas d'une solution miracle, mais de sa décision quotidienne de faire confiance à ce médecin et de suivre son programme jour après jour. Notre prière du matin est ce rendez-vous quotidien avec le spécialiste. C'est le moment où nous renouvelons notre confiance en son programme de guérison, un programme magnifiquement exposé dans le psaume 23. La seconde clause du verset « Je ne manquerai de rien » est la première et la plus fondamentale des prescriptions du grand médecin pour notre journée. C'est sa garantie, sa promesse contractuelle qui s'attaque directement à la racine de l'anxiété matinale. L'anxiété, dans son essence, est une maladie qui se nourrit de l'anticipation du manque. Vais-je manquer de temps pour tout faire? Vais-je manquer de patience avec mes enfants ou mes collègues? Vais-je manquer de sagesse dans cette réunion importante? Vais-je manquer de force pour arriver au bout de la journée? L'anxiété est une obsession du manque. C'est pour cette raison que la promesse du psaume 23 est si puissante. La promesse du grand médecin, au cœur de cette prière du matin, est une assurance complète. Il nous dit, à travers le psaume 23, « Pour cette journée spécifique que tu me confies, je te garantis personnellement que tu ne manqueras d'aucun médicament essentiel à ta santé spirituelle. Je te fournirai la dose précise de paix, de force, de grâce, de sagesse et d'amour dont tu auras besoin, précisément au moment où tu en auras besoin. Ton travail n'est plus de te préoccuper de tes réserves, de faire constamment l'inventaire de tes manques. Ton travail est de te présenter chaque matin à ta consultation, de prendre ta prescription et de suivre mes instructions, heure par heure. C'est une invitation à commencer la journée non pas avec une mentalité de pénurie, mais avec une mentalité de provision divine. L'histoire de la femme atteinte d'une perte de sang, que nous trouvons dans l'évangile de Marc au chapitre 5, est le témoignage le plus puissant de cette première consultation avec le divin médecin.
C'est une illustration vivante de ce qui peut se passer lorsque notre prière du matin cesse d'être une routine pour devenir un acte de foi désespéré, basé sur une promesse comme celle que nous trouvons dans le psaume 23. Cette femme était l'incarnation de l'anxiété chronique et du désespoir. Pendant 12 longues années, elle a souffert. Chaque matin, elle se réveillait avec la même maladie, le même sentiment d'impureté, d'isolement et de honte. La Bible nous donne ce détail poignant. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. C'est la description parfaite de beaucoup de nos luttes avec l'anxiété. Nous essayons toutes les solutions humaines, nous dépensons notre énergie, notre temps, notre argent et souvent notre état ne fait qu'empirer, ce qui nourrit notre désespoir matinal. C'est à cette âme fatiguée de lutter que le psaume 23 s'adresse. Cette femme vivait dans un état de découragement total, sans espoir. Mais un matin, elle a entendu que Jésus, le grand médecin itinérant, passait par sa ville. Et une étincelle de foi, une foi désespérée mais incroyablement précise, est née en elle. Une foi qui allait changer sa journée et le reste de sa vie. C'est l'objectif de notre prière du matin. Entendre par la foi que le grand médecin est disponible pour nous maintenant, au début de cette nouvelle journée. Elle s'est dit une phrase, une affirmation de foi qui est devenue sa propre version du psaume 23. « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » C'était sa manière de dire. Ce médecin est différent. Je n'ai pas besoin d'un long rendez-vous. Je n'ai pas besoin de le convaincre de ma valeur. J'ai juste besoin d'un contact. C'est l'acte de foi le plus simple et le plus humble. Une reconnaissance que la guérison est en lui et non dans nos propres efforts. C'est une leçon fondamentale que nous apprenons dans notre prière du matin. Elle a alors affronté sa plus grande peur, la peur de la foule, une peur qui paralyse tant de personnes anxieuses. Elle s'est frayé un chemin, tremblante, dans la cohue qui entourait Jésus, et dans un geste de foi pure, elle a tendu la main et a touché le bord de son vêtement. C'était sa manière de déclarer « Seigneur, je te choisis comme mon médecin. Je place ma confiance en toi pour cette journée. » C'est le cœur même de la déclaration « L'Éternel est mon berger » du psaume 23. Et que s'est-il passé? La Bible nous dit qu'à l'instant même, sa perte de sang s'est arrêtée. Une protection divine, une puissance curative est sortie de Jésus. Le contact de la foi a libéré la guérison instantanément. C'est la promesse de la première ligne du psaume 23. Quand nous commençons notre journée en choisissant de faire confiance au berger, la dynamique de cette journée est transformée par sa puissance. Mais Jésus ne la laisse pas repartir anonyme. Il s'arrête. Il veut une rencontre personnelle, pas une transaction impersonnelle. Car le psaume 23 n'est pas une formule magique, c'est une relation personnelle. Et cette relation se cultive chaque jour, dans l'intimité de notre prière du matin. Le grand médecin ne veut pas seulement guérir nos symptômes, il veut connaître son patient. La femme, effrayée et tremblante, tombe à ses pieds et lui raconte toute la vérité. Et la réponse de Jésus est la prescription de paix la plus tendre qui soit. Il la regarde avec amour et lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » La guérison, c'est bien plus que la fin des symptômes. Il lui a donné bien plus qu'une guérison physique. Il lui a donné une nouvelle identité, ma fille. Il a validé sa foi, ta foi t'a sauvée. Et il lui a donné une prescription pour le reste de sa vie. Va en paix. Le repos de Dieu promis dans le thème de notre prière du matin n'est pas l'absence d'activité, mais la paix intérieure, le shalom que cette femme a reçu pour affronter le reste de sa vie. Notre histoire, chaque matin, peut être celle de cette femme. Nous nous réveillons souvent avec notre maladie chronique d'anxiété, ayant tout essayé en vain. Mais chaque matin, le grand médecin passe près de nous, disponible. Et le psaume 23 est notre manière de tendre la main pour le toucher par la foi dans notre prière du matin, en croyant qu'il est la source de notre paix pour la journée. La première étape pour guérir de l'anxiété que cette prière du matin nous enseigne
est donc cet acte de foi simple mais total. C'est de confier notre journée au berger en croyant qu'il est la seule source de notre guérison, comme le déclare le premier verset du psaume 23. C'est le premier pas qui rend tous les autres possibles. Cette guérison miraculeuse montre le point de départ. Mais après ce contact initial, après ce moment de grâce, quelle est la thérapie à long terme que le médecin prescrit pour s'assurer que l'anxiété ne revienne pas s'installer? Le psaume 23 n'est pas seulement un remède pour les urgences, c'est aussi un programme de soins continus, une prescription à suivre chaque journée pour maintenir notre santé spirituelle. Le verset suivant du psaume 23 est la première et la plus importante des prescriptions du grand médecin. C'est la base de toute hygiène de vie spirituelle, le traitement de fond pour l'âme anxieuse, que notre prière du matin cherche à établir comme une habitude sacrée dans nos vies. Après avoir établi la relation de confiance dans le premier verset, le berger médecin va maintenant nous conduire vers les lieux de notre convalescence. Ce ne sont pas des lieux physiques, mais des états de l'âme, des sanatoriums spirituels, où la paix promise dans le psaume 23 peut être cultivée et fortifiée tout au long de la journée qui commence. Nous allons découvrir que le traitement de Dieu pour l'anxiété, révélé dans le psaume 23, n'est pas une solution rapide, mais un changement de style de vie, un changement d'environnement intérieur que nous choisissons de cultiver chaque matin au début de notre journée. C'est une discipline de la paix. Le berger sait que notre maladie est l'agitation, une inflammation spirituelle chronique. Sa prescription sera donc le repos. Il sait que notre maladie est la confusion, un brouillard mental constant. Sa prescription sera donc le calme. Ce sont les deux premiers médicaments que le psaume 23, notre prière du matin, va maintenant nous détailler. La première ordonnance du divin médecin que nous allons explorer en profondeur dans notre prochaine session concerne notre rythme pour la journée et les sources auxquelles nous nous abreuvons. C'est une prescription qui va radicalement à l'encontre de toute la culture de ce monde, mais qui est au cœur de la sagesse éternelle du psaume 23. Préparez-vous donc à recevoir les deux premières instructions de votre programme de guérison personnalisé, les deux premiers médicaments à prendre dans cette prière du matin pour trouver le repos de Dieu promis dans le psaume 23 et pour faire de cette journée non pas une épreuve à endurer, mais une promenade accompagnée. Dans le bloc précédent de notre prière du matin, nous avons franchi le seuil du cabinet du divin médecin. À travers l'histoire de la femme guérie de sa perte de sang, nous avons compris que la première étape de la guérison de l'anxiété est un contact de foi personnel et total avec Jésus. En déclarant « L'Éternel est mon berger », nous avons signé le contrat de soins, confiant notre journée et notre santé spirituelle au plus grand spécialiste de l'âme. Cette décision, ancrée dans la vérité du psaume 23, est la fondation sur laquelle toute guérison durable est construite. Maintenant que nous sommes volontairement sous ses soins, quelle est la première ordonnance du grand médecin pour un patient qui se réveille chaque matin avec le poids de l'anxiété? Le verset 2 du psaume 23 nous révèle sa sagesse infinie. Ce n'est pas un programme d'exercice intense. Ce n'est pas une liste de tâches à accomplir pour prouver notre valeur. C'est tout le contraire. La première étape de la guérison de l'anxiété, la première prescription de notre prière du matin, est un repos ordonné et une hydratation profonde. Le verset 2 est cette prescription divine, ces deux premiers médicaments pour l'âme. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Nous devons analyser ces deux clauses séparément, car elles représentent les deux nutriments fondamentaux dont une âme anxieuse a désespérément besoin pour commencer sa journée. Une nourriture spirituelle riche, sans effort, le repos, et une hydratation mentale profonde et purifiante, le calme. Commençons par la nourriture, qui est le premier cadeau du psaume 23 pour notre matinée. La première prescription est « Il me fait reposer dans de verts pâturages ». La subtilité et la puissance de cette phrase résident dans les mots « Il me fait reposer ». Pour une âme anxieuse, le repos est souvent perçu comme une menace.
L'anxiété est une énergie nerveuse qui nous crie de faire quelque chose, de résoudre le problème maintenant. S'arrêter semble contre-intuitif, voire dangereux. Nous avons peur que si nous nous arrêtons, tout s'effondre. Le repos est donc souvent la dernière chose que nous nous autorisons. Le bon berger, notre médecin, connaît ce mécanisme d'autodestruction. Il sait que nous ne nous donnerons jamais la permission de nous arrêter vraiment. Alors, dans sa sagesse, il nous l'impose. Il me fait reposer. C'est une prescription médicale. Imaginez un jardinier qui s'occupe d'une terre surexploitée. La terre a été cultivée sans relâche, saison après saison. Et maintenant, elle est épuisée, stérile. Le bon jardinier ne la force pas à produire plus. Il la met en jachère. Il la fait reposer. Il la couvre peut-être même d'un engrais vert. Ce repos n'est pas de l'inactivité, c'est un processus de régénération active. C'est la condition pour que la terre puisse à nouveau porter du fruit. Notre prière du matin, en s'appuyant sur le psaume 23, est un acte d'acceptation de cette mise en jachère de notre âme. Et où nous fait-il reposer? Dans de verts pâturages. Ce n'est pas un sol aride. Un pâturage vert est un lieu où la nourriture est abondante, luxuriante et disponible sans effort. La brebis n'a pas à la chercher. Elle se couche et mange. Spirituellement, c'est l'antidote à l'anxiété de performance. Le monde nous dit « Tu dois mériter ton repos après avoir produit ». Le psaume 23 nous dit « Tu dois te reposer dans ma provision pour pouvoir produire ». L'ordre est inversé. Les verts pâturages sont la parole de Dieu, sa présence, sa grâce. Lorsque notre prière du matin nous conduit à nous reposer dans ces pâturages, cela signifie que nous cessons de nous efforcer de trouver des solutions par nous-mêmes et nous nous nourrissons simplement de la vérité de qui il est. C'est lire un seul verset du psaume 23 et le laisser nous nourrir sans chercher à l'analyser de manière complexe. C'est la nutrition spirituelle passive, essentielle pour une âme épuisée. Après la nourriture, le médecin divin s'occupe de l'hydratation. La deuxième partie du verset est tout aussi vitale. Il me dirige près des eaux paisibles. Une âme anxieuse est une âme déshydratée. Elle est surchauffée par le frottement constant de l'inquiétude. Et que faisons-nous souvent pour étancher cette soif? Nous buvons de l'eau polluée. Imaginez que votre esprit est un village. Pour vivre, ce village a besoin d'eau. Il y a une grande rivière qui passe à côté, mais elle est rapide, bruyante et polluée par les déchets industriels en amont. C'est la rivière de l'information du monde, les réseaux sociaux, les chaînes d'actualité, les opinions anxiogènes. Boire à cette rivière peut sembler désaltérant sur le moment, mais à long terme, elle empoisonne le village. Le bon berger qui connaît la carte hydrologique de notre âme ne nous laisse pas boire à cette rivière polluée. Il nous dirige avec douceur et patience vers une source cachée dans la montagne, une source d'eau pure, fraîche et calme. Les eaux paisibles. S'abreuver à ces eaux, dans notre prière du matin, c'est se déconnecter intentionnellement de la rivière bruyante du monde pour boire à la source silencieuse de la parole de Dieu. C'est lire le psaume 23 non pas comme une information, mais comme une hydratation. C'est laisser la pureté de ses promesses nettoyer les toxines de l'anxiété de notre système de pensée. Le programme du berger est donc holistique. La prière du matin devient une consultation où il nous prescrit les deux remèdes de base, une nourriture de grâce, vert pâturage, et une hydratation de vérité, eau paisible. Il nourrit notre esprit et il calme nos émotions. C'est la restauration complète nécessaire pour affronter la journée. L'histoire du prophète Élie, fuyant dans le désert au premier livre des rois, chapitre 19, est l'illustration la plus parfaite de ce traitement divin pour une âme en plein burn-out anxieux. Élie, après sa victoire éclatante sur le mont Carmel, s'effondre sous la menace d'une seule femme, Jézabel. Il fuit, il est anxieux, il est suicidaire, il est au fond du gouffre de l'épuisement. Et que fait le bon berger? Il ne lui fait pas de reproches. Il ne lui demande pas de se ressaisir. Il agit en médecin d'urgence. Il voit un patient en état de choc, souffrant de malnutrition et de déshydratation spirituelle.
il envoie un ange, son infirmier céleste. La première prescription de l'ange n'est pas un verset biblique, c'est un repas. Et il regarda, et voici, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. C'est la provision littérale des verts pâturages et des eaux paisibles. Dieu s'occupe d'abord de ses besoins les plus fondamentaux. L'ange lui dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Remarquez la compassion. Dieu reconnaît sa faiblesse. Après avoir mangé et bu, Élie se recouche. Et l'ange revient une seconde fois et le nourrit à nouveau. C'est un repos prescrit et une nutrition forcée. Le psaume 23 en action. Et c'est seulement après avoir été physiquement restauré, après que son corps et son esprit aient été nourris et hydratés, qu'Élie est capable de se remettre en marche. La Bible dit qu'il marcha par la force de cette nourriture 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Cette histoire est une leçon fondamentale pour notre prière du matin. Souvent, lorsque nous sommes anxieux et épuisés, la chose la plus spirituelle que nous puissions faire est de nous occuper de nos besoins les plus fondamentaux. Bien dormir, bien manger, nous hydrater. C'est souvent la première prescription du berger. Le psaume 23 nous rappelle que Dieu se soucie de tout notre être, corps, âme et esprit. Ce que cette histoire nous enseigne, c'est que le traitement de Dieu pour l'anxiété commence toujours par la grâce et la compassion. Il ne nous demande pas de performer. Il nous invite à recevoir. Notre prière du matin devrait être moins une liste de requêtes et plus un moment d'ouverture pour recevoir la nourriture et l'eau qu'il a préparée pour nous. Le psaume 23 nous assure que le berger connaît nos limites. Il sait quand nous avons besoin d'une pause. Il sait quand nous avons besoin d'être nourris. Notre rôle est simplement d'écouter ses prescriptions et de les suivre, même quand elles semblent trop simples. Le repos et le rafraîchissement sont donc les fondations de la guérison de l'anxiété. Mais ce ne sont que les premières étapes. Une fois que nos forces de base sont renouvelées, une fois que le patient est stabilisé, le divin médecin peut commencer le travail de guérison plus profond. Une âme anxieuse n'est pas seulement fatiguée et déshydratée. Elle est souvent brisée dans son identité même. Elle a perdu sa forme, son intégrité, sa capacité à fonctionner sainement. La suite du psaume 23 révèle que le berger n'est pas seulement un nutritionniste. Il est aussi un chirurgien de l'âme, un maître artisan capable de réparer ce qui a été cassé en nous. Après nous avoir nourris, il va nous reconstruire. Après nous avoir abreuvés, il va nous remodeler. C'est la prochaine étape de notre prière du matin. Le verset suivant nous fait passer du soin de convalescence à la chirurgie reconstructrice. Nous allons découvrir comment le berger s'occupe de nos blessures intérieures les plus profondes. Le psaume 23 n'est pas un simple calmant. C'est une thérapie de fond. Et la prochaine étape est la restauration de notre être profond. La prière du matin va maintenant devenir un temps de consultation avec le grand chirurgien. Nous allons lui présenter notre âme fracturée, confiant dans sa capacité à la rendre à nouveau entière. La promesse du psaume 23 est que la guérison n'est pas seulement possible, elle est certaine pour ceux qui se confient au berger. Le repos nous a préparés. Maintenant, la véritable transformation peut commencer. Préparez-vous à entrer dans l'atelier du maître artisan de l'âme, le cœur de la promesse de guérison du psaume 23. Dans le bloc précédent de notre prière du matin, nous avons commencé le traitement de fond pour l'âme anxieuse, en suivant l'ordonnance du grand médecin, le psaume 23. Nous avons vu, à travers l'histoire d'Élie épuisé dans le désert, que la première étape de la guérison est toujours un acte de compassion de la part de Dieu. Il ne nous demande pas de performer, mais de recevoir. Il nous fait reposer dans les verts pâturages de sa grâce, un repos prescrit pour notre esprit surmené. Puis il nous dirige près des eaux paisibles de sa vérité, une hydratation profonde pour notre âme desséchée par l'inquiétude. C'est le soin de convalescence, la stabilisation du patient. Mais ce n'est que le début. Une fois que notre état est stabilisé,
que nos forces vitales commencent à revenir, le divin médecin peut commencer le travail le plus délicat et le plus transformateur. Une âme qui souffre d'anxiété chronique n'est pas seulement une âme fatiguée, c'est une âme qui a été structurellement endommagée. Elle est désunie. Le verset 3 du psaume 23 nous révèle maintenant la phase de chirurgie reconstructrice de l'âme. Il passe du rôle de nutritionniste à celui de maître ingénieur, de spécialiste en neurosciences spirituelles. Il va s'occuper de nos fractures internes. C'est une promesse au cœur de notre prière du matin. Le verset 3 est en lui-même un programme de guérison complet, le cœur battant de la promesse de restauration du psaume 23. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ce verset est une symphonie en 3 mouvements. La restauration intérieure de notre être, la direction extérieure de notre marche et la motivation divine qui sous-tend tout le processus. Plongeons-nous d'abord corps et âme dans le premier mouvement, la promesse la plus douce à l'oreille d'une âme brisée. Il restaure mon âme. Le mot hébreu pour âme, nefesh, désigne, comme nous l'avons vu, la totalité de notre être intérieur, nos pensées, nos émotions, notre volonté, notre personnalité. C'est notre moi profond. Et le verbe que nous traduisons par restaurer, shuv, signifie faire revenir, rétablir dans un état antérieur. Que fait l'anxiété à notre nefesh? Elle la fragmente. Notre esprit part dans 1000 directions à la fois. Nos émotions sont en guerre les unes contre les autres. Notre volonté est paralysée. Nous ne nous sentons plus comme une personne unifiée, mais comme un ensemble de peurs, de soucis et de scénarios catastrophiques. Imaginez que votre âme est le disque dur d'un ordinateur. Lorsque l'ordinateur est neuf, les fichiers sont stockés de manière ordonnée et efficace. Le système est rapide et stable. Mais avec le temps, à force d'installer et de désinstaller des programmes, de télécharger des fichiers, les stress et les traumatismes de la vie, le disque dur se fragmente. Les morceaux d'un même fichier se retrouvent éparpillés aux 4 coins du disque. L'ordinateur devient alors lent, inefficace, il rame et finit par planter, freeze. C'est l'image parfaite de l'âme anxieuse. Elle est. Que fait-on dans ce cas? On lance un programme de défragmentation. Ce programme ne rajoute pas d'informations. Il prend simplement les morceaux éparpillés et les rassemble patiemment, les réorganise de manière logique et cohérente. Une fois le processus terminé, l'ordinateur retrouve sa vitesse et sa stabilité d'origine. La promesse « Il restaure mon âme » est la promesse que le divin médecin va lancer ce programme de défragmentation spirituelle. Notre prière du matin est le moment où nous lui donnons l'autorisation de commencer ce processus de réorganisation intérieure. Il rassemble les morceaux éparpillés de notre identité, de notre paix, de notre but, pour nous rendre à nouveau entiers et fonctionnels. Une fois que l'âme est restaurée de l'intérieur, le berger passe au 2e mouvement, la direction extérieure. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Une âme restaurée est prête à marcher. Mais où aller? L'anxiété chronique crée souvent des mauvais chemins neuronaux, des habitudes de pensée et de comportements malsaines. L'évitement, l'agressivité, le contrôle, les dépendances. Ce sont des sentiers qui semblent nous soulager à court terme, mais qui nous enfoncent toujours plus profondément dans la forêt de l'anxiété. Le berger, une fois qu'il a réparé notre système d'exploitation interne, nous propose une mise à jour de notre GPS. Les sentiers de la justice sont les bons chemins, les habitudes de vie saines et saintes. Imaginez un patient après une lourde opération du genou. La chirurgie, la restauration, a réparé le problème structurel. Mais maintenant, le patient doit réapprendre à marcher correctement pour ne pas se blesser à nouveau. Il a besoin d'un physiothérapeute. Le physiothérapeute, le berger, lui prescrit une série d'exercices, des sentiers à suivre. Au début, c'est difficile, parfois douloureux, mais en suivant fidèlement ces sentiers de la justice, le patient reconstruit ses muscles et développe de nouvelles habitudes de marche qui lui assureront une santé durable. Suivre la direction du berger, c'est accepter sa physiothérapie pour notre âme
en abandonnant nos anciennes démarches boiteuses pour apprendre à marcher dans la droiture et la paix. C'est une discipline au cœur de la promesse de guérison du psaume 23. Et pourquoi le divin médecin prend-il tout ce temps et ce soin pour nous récompenser? La fin du verset nous révèle sa motivation et c'est la clé qui nous libère de l'anxiété de la performance, même dans notre guérison, à cause de son nom. Il ne le fait pas d'abord pour nous, il le fait pour lui, pour sa réputation. La réputation d'un médecin est basée sur la santé de ses patients. Un patient qui reste malade ou qui rechute constamment nuit à la réputation de son médecin. Notre guérison complète de l'anxiété est donc dans l'intérêt de Dieu. Il veut faire de nous des panneaux publicitaires de son incroyable compétence en tant que médecin de l'âme. Lorsque notre entourage nous voit passer d'une personne anxieuse et à une personne en paix et unifiée, qui loue le médecin? Pas le patient, mais le médecin. Notre guérison glorifie son nom. Cette vérité est incroyablement libératrice. Cela signifie que notre guérison ne dépend pas de notre capacité à bien suivre le traitement, mais de la détermination de Dieu à défendre sa propre réputation de sauveur et de guérisseur. L'histoire du roi Nabuchodonosor, rapportée dans le livre de Daniel au chapitre 4, est l'une des illustrations les plus extrêmes et les plus puissantes de cette restauration de l'âme. Nabuchodonosor était l'homme le plus puissant du monde, mais son âme était malade d'orgueil. Il regardait Babylone et disait « N'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie pour la demeure royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» À cause de cet orgueil, le divin médecin a dû lui administrer un traitement de choc. Le jugement de Dieu est tombé sur lui, il a perdu la raison. La Bible nous donne une description terrible de cette fragmentation de l'âme. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme les griffes des oiseaux. C'est l'image ultime d'une âme déshumanisée, perdue dans le chaos de la folie. Il a vécu ainsi pendant 7 ans, mais ensuite, au terme de cette période, le tournant se produit. Nabuchodonosor lui-même raconte « Après le temps marqué, moi, Nabuchodonosor, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. » Ce simple acte de lever les yeux, de reconnaître une autorité supérieure, a été le début de sa guérison. C'est le moment où le patient accepte enfin l'autorité du médecin. Et que se passe-t-il? Son âme est restaurée. Sa raison lui revient. Son royaume, son honneur, tout lui est rendu, avec une gloire encore plus grande. Il a été guéri de sa folie orgueilleuse. Et quelle est la première chose qu'il fait avec son âme restaurée? Il marche sur le sentier de la justice. Ce sentier, pour lui, est celui de l'humilité et de la louange. Il fait une déclaration publique, un hymne de louange au roi des cieux, et il le fait à cause de son nom. Il termine son témoignage en disant « Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Sa guérison n'a pas servi à sa propre gloire, mais est devenue un témoignage éternel à la puissance et à la justice du Dieu très haut, glorifiant son nom dans tout l'Empire. Cette histoire incroyable nous montre qu'il n'y a pas d'âme trop brisée, pas de fragmentation trop sévère que le divin médecin ne puisse restaurer. L'anxiété, la dépression et même la folie ne sont pas une fin en soi. Elles peuvent devenir, par la grâce de Dieu, le prélude à un témoignage puissant qui glorifie son nom. Ce processus en 3 temps, restauration de l'identité, restauration de la mission, pour la gloire de Dieu, est l'antidote le plus puissant au découragement qui vient de nos propres échecs. Il nous libère de la tyrannie de la performance et nous ancre dans la certitude de la grâce qui nous restaure toujours plus beau qu'avant. Le bon berger restaure donc notre être intérieur, notre âme, puis nous redonne une direction claire pour notre être extérieur, notre marche, le tout motivé par son propre désir de prouver au monde la fiabilité de son caractère, son nom.
C'est une prise en charge complète qui nous enlève toute raison de rester dans le découragement. Nous avons donc vu que le berger nous prépare et nous renforce dans les temps de paix et de convalescence. Il nous nourrit, nous abreuve et il guérit nos fractures intérieures. Il nous donne une nouvelle force et un nouveau but. Mais à quoi sert cette force? La force n'est pas une fin en soi, elle est donnée en prévision des épreuves. Un navire n'est pas réparé pour rester au port, mais pour affronter la mer. Une âme n'est pas restaurée pour vivre dans une bulle, mais pour traverser les réalités difficiles de la vie. Maintenant que l'instrument est réaccordé, que le vase est réparé, que le navire est restauré, le psaume va nous montrer comment cette nouvelle force est testée. Le sentier de la justice, le chemin que le berger trace pour nous, n'est pas toujours un chemin facile. Parfois, pour nous amener à notre destination, il doit nous faire passer par des endroits sombres et effrayants. Le psaume, avec un réalisme saisissant, nous fait maintenant passer du lieu de la restauration directement dans la vallée la plus sombre, le test ultime de notre confiance et de la force qu'il nous a donnée. Après nous avoir montré comment il nous fortifie, le psaume va nous montrer comment il nous protège. Le passage de l'atelier de l'artisan à la gorge obscure du danger est imminent. Nous avons appris que le berger est notre thérapeute. Nous allons maintenant apprendre qu'il est aussi notre garde du corps infaillible. La force qu'il nous a donnée va maintenant être mise à l'épreuve, non pas pour nous briser à nouveau, mais pour nous révéler sa solidité. Préparez-vous à entrer dans la vallée, non plus avec la peur d'un vase fissuré, mais avec la confiance d'un chef-d'œuvre restauré. Le psaume va nous révéler que la présence du berger n'est pas seulement guérissante, elle est aussi une forteresse impénétrable. La transition de la prairie ensoleillée à la gorge obscure nous montrera que la présence du berger est tout aussi réelle dans l'ombre que dans la lumière. Dans le bloc précédent de notre prière du matin, nous avons contemplé l'œuvre du bon berger en tant que maître artisan et chirurgien de l'âme. Nous avons vu, à travers l'histoire de la restauration de l'apôtre Pierre, comment il prend les morceaux brisés de nos échecs et de notre anxiété pour les réparer avec l'or de sa grâce. Une fois notre âme guérie et déée, il nous remet en mouvement, nous conduisant sur les sentiers de la justice. Cette promesse du psaume 23 est celle d'une reconstruction intérieure et d'une réorientation extérieure. Mais la question demeure, à quoi sert cette force nouvelle? Un navire n'est pas réparé pour rester au port. Une âme n'est pas restaurée pour vivre dans une bulle de protection. La force que Dieu nous donne est une préparation pour les étapes inévitables et difficiles du voyage. Le psaume 23, avec un réalisme qui fait sa force et sa crédibilité, ne nie pas l'existence de la souffrance. Au contraire, il l'affronte directement. Le verset 4 est sans doute le plus célèbre de tout le psaume, précisément parce qu'il s'adresse aux moments les plus sombres de notre existence. Il nous donne la stratégie du berger, non pas pour nous faire contourner la vallée, mais pour nous y faire passer en toute sécurité. C'est le cœur de notre prière du matin pour le combat spirituel de la journée. Le verset commence par ces mots immortels. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Cette phrase est un concentré de réconfort pour toute âme qui affronte l'anxiété. La première clé se trouve dans le verbe « quand je marche ». Il n'est pas écrit « quand je m'effondre » ou « quand je suis piégé ». L'anxiété nous pousse à nous figer, à nous coucher et à abandonner dans la vallée. Mais la promesse du psaume 23 est que grâce à la restauration que nous avons reçue, nous sommes maintenant capables de marcher. C'est un mouvement vers l'avant. La vallée n'est pas un cul-de-sac, c'est un tunnel. Et cette prière du matin est notre déclaration de foi que nous le traverserons. Et quelle est cette vallée de l'ombre de la mort? C'est une métaphore pour toutes les saisons de la vie où la mort, littérale ou symbolique, projette son ombre sur notre existence. C'est la vallée du deuil, c'est la vallée du diagnostic médical effrayant. C'est la vallée de la dépression, où la lumière de la joie semble s'être éteinte. C'est la vallée de la crise financière, où la peur de tout perdre nous hante. Pour notre prière du matin, c'est l'anticipation des défis de la journée qui se présentent à nous comme une gorge sombre et menaçante.
C'est le territoire de prédilection de l'anxiété. C'est là que le psaume 23 déploie toute sa puissance. Mais le mot le plus important ici est ombre. Une ombre, aussi terrifiante soit-elle, est par nature impuissante. L'ombre d'un serpent ne peut pas mordre. L'ombre d'une épée ne peut pas couper. Une ombre a l'apparence du danger, mais pas sa substance. Dans la vallée, le danger est réel, mais la présence du berger transforme sa capacité à nous détruire en une simple ombre. L'anxiété, c'est vivre dans la terreur de l'ombre, en oubliant que la lumière qui la projette est derrière nous, et que le maître de la lumière marche avec nous. Le psaume 23 nous rappelle cette vérité chaque matin. C'est pourquoi David peut faire la déclaration la plus contre-intuitive et la plus puissante qui soit. « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Voilà le cœur de l'antidote à l'anxiété. Le remède n'est pas l'absence de danger, mais la présence du berger. La peur ne s'évanouit pas lorsque nos problèmes disparaissent, mais lorsque la conscience de la présence de Dieu devient plus réelle que nos problèmes. Remarquez le changement de pronom. Jusqu'ici, David parlait de Dieu à la troisième personne. Il me fait reposer, il me conduit. Mais dans la vallée, la relation devient intime et directe, car tu es avec moi. La crise transforme la théologie en témoignage. C'est le secret d'une prière du matin vivante. David explique ensuite comment cette présence se manifeste de manière concrète. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce ne sont pas des objets magiques, mais les outils professionnels du berger. La houlette, le chébet, était une massue, une arme de défense contre les prédateurs. C'est le symbole de la protection divine et de la puissance souveraine du berger. Pour notre âme anxieuse, le réconfort de la houlette est de savoir que notre berger est armé et plus puissant que n'importe quelle menace, un patron difficile, une crise financière, une maladie. Notre prière du matin est un appel à cette puissance protectrice. Le bâton, la michonnette, était le long bâton de marche recourbé. Ce n'était pas une arme, mais un outil de guidage et de soin. Avec lui, le berger guidait les brebis, les examinait et utilisait le crochet pour les secourir si elles tombaient. C'est le symbole de la direction personnelle et du soin intime du berger. Pour notre âme anxieuse, perdue dans le brouillard de l'inquiétude, le réconfort du bâton est de savoir que le berger est là pour nous guider pas à pas, pour nous empêcher de nous égarer et pour nous relever si nous tombons. La sagesse du psaume 23 est de nous montrer que nous avons besoin des deux, la puissance de Dieu pour nous protéger et sa tendresse pour nous guider. L'histoire du prophète Élie et de la veuve de Sarepta, dans le premier livre des Rois au chapitre 17, est une illustration magnifique de la manière dont le berger nous guide et nous protège dans la vallée la plus terrible qui soit, la vallée de la faim. Une sécheresse terrible, ordonnée par Dieu lui-même, frappe le pays. C'est un chaos national. Élie, l'homme de Dieu, n'est pas épargné par la crise. Au début, le berger pourvoit à ses besoins de manière miraculeuse au torrent de Kérit. Les corbeaux lui apportent du pain et de la viande, matin et soir. C'est une provision surnaturelle. Mais ensuite, le torrent s'assèche. C'est souvent ainsi que Dieu agit. Il nous met dans une situation de confort, puis il la laisse s'assécher pour nous forcer à dépendre de lui d'une manière nouvelle. C'est une leçon que le psaume 23 nous enseigne sur la dépendance. Élie se retrouve dans la vallée. Et c'est là que le bâton du berger, sa direction se manifeste. Dieu lui donne un ordre précis et complètement illogique. « Lève-toi, va à Sarepta. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Sarepta était en territoire païen, le cœur du culte de Baal, l'ennemi juré d'Élie. Et sa source de provision devait être une veuve, la personne la plus pauvre et la plus vulnérable de la société. C'est le genre de direction qui teste notre foi, au cœur de notre prière du matin. Élie obéit. Il marche, il trouve la veuve. Et la situation est encore pire que ce qu'il aurait pu imaginer. Il lui demande de l'eau puis un morceau de pain. La réponse de la femme est le cri du désespoir, le son de la vallée de la mort. « L'Éternel, ton Dieu, est vivant.
Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Elle est à son dernier repas. C'est la fin. Et c'est à ce moment précis, au point le plus bas de la vallée, que le bâton du berger, par la bouche d'Élie, donne une instruction encore plus folle. « Ne crains point, mais fais-moi d'abord un petit gâteau, et tu m'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » C'est une demande qui semble cruelle. Mais c'est le test ultime de la foi, le moment où l'on doit choisir entre faire confiance à sa peur ou à la promesse du berger. Et Élie transmet la promesse du berger, la houlette de sa puissance souveraine. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne s'épuisera point, et la cruche d'huile ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. C'est une promesse de provision continue au milieu de la famine. Et la veuve, cette femme païenne, fait un acte de foi extraordinaire. Elle obéit. Elle donne le peu qu'il lui reste en se confiant dans une promesse. Et le miracle se produit. La Bible nous dit qu'elle, sa maison et Élie mangèrent pendant longtemps. Le pot de farine ne s'épuisa point, et la cruche d'huile ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Cette histoire est le psaume 23 en action. Dans la vallée de la faim, le berger a guidé son prophète par une instruction précise, le bâton, et a manifesté sa puissance souveraine pour le nourrir, la houlette. Il a transformé la maison d'une veuve mourante en une oasis de provisions miraculeuses. C'est la promesse pour notre prière du matin. Même dans le désert de nos anxiétés financières ou matérielles, il est capable de créer une provision là où il n'y a rien. Mais la vallée de cette femme n'était pas encore terminée. Un peu plus tard, son fils tombe malade et meurt. C'est la vallée de l'ombre de la mort la plus littérale qui soit. Le découragement et l'amertume la submergent. Elle crie à Élie, pensant que la présence de l'homme de Dieu lui a porté malheur. Élie, lui aussi en détresse, prend l'enfant, le monte dans sa chambre et crie à Dieu, son berger. C'est une prière de détresse mais aussi de foi. Il s'étend sur l'enfant 3 fois et invoque l'Éternel. Et là, la houlette du berger, sa puissance sur la mort elle-même, se manifeste de la manière la plus spectaculaire. La Bible dit que l'âme de l'enfant revint en lui et il fut rendu à la vie. Élie a ramené l'enfant à sa mère. La victoire sur l'ombre de la mort a été totale. Cette histoire incroyable nous enseigne que la présence du berger dans notre vallée n'est pas passive. Il nous guide activement par sa parole et ses instructions, le bâton, et il nous protège activement par sa puissance souveraine sur les circonstances, et même sur la mort, la houlette. La promesse du psaume 23 n'est pas une simple poésie. C'est une assurance de protection divine active. Lorsque nous récitons le psaume 23 dans notre prière du matin, nous ne faisons pas que nous réconforter. Nous déclarons notre confiance dans le Dieu d'Élie et de la veuve de Sarepta. Nous affirmons que ce même Dieu est capable de nous guider à travers nos propres famines et de nous ressusciter de nos propres morts. La présence du berger et ses outils de puissance et de guidage sont donc l'équipement complet dont nous avons besoin pour traverser les vallées les plus sombres. Il nous apporte le réconfort, non pas en niant le danger, mais en le surpassant par une réalité plus grande, la fidélité de notre Dieu. Nous avons donc vu que le berger nous repose, nous abreuve, nous restaure, nous guide et nous protège dans les vallées obscures. Son programme de guérison de l'anxiété est complet. Il prend soin de tous nos besoins défensifs et émotionnels. Mais que se passe-t-il après la bataille? Que fait un bon berger une fois que le danger est passé et que la brebis est fatiguée et affamée à cause de l'épreuve? Le soin du berger ne s'arrête pas à la sortie de la vallée. Le verset suivant du psaume 23 nous montre un changement de décor et de rôle absolument stupéfiant. Le psaume va passer de la confrontation à la célébration. Le berger, qui était notre guide et notre garde du corps, va maintenant se transformer en un hôte généreux et extravagant, nous préparant un banquet de victoire.
Et le plus incroyable, c'est le lieu où ce banquet est dressé. Ce n'est pas dans un palais lointain et sûr, mais dans un endroit qui défie toute logique et qui démontre la victoire sur l'ennemi qu'est l'anxiété. La suite de notre prière du matin va nous faire passer de la confrontation dans l'ombre à la célébration dans la lumière. Nous allons découvrir que le but final de Dieu n'est pas seulement de nous faire survivre à nos épreuves, mais de nous faire festoyer devant elles. La table est sur le point d'être dressée et vous êtes l'invité d'honneur. La promesse du psaume 23 est sur le point d'atteindre son apogée de générosité. Dans le bloc précédent de notre prière du matin, nous avons traversé ensemble la section la plus sombre du psaume 23, mais aussi la plus riche en réconfort, la vallée de l'ombre de la mort. Nous avons découvert, à travers l'histoire de la veuve de Sarepta, que même dans les famines de la vie, le berger est capable de pourvoir de manière miraculeuse. Sa présence, symbolisée par sa houlette protectrice et son bâton de guidage, est l'antidote parfait à l'anxiété qui naît de la peur et du danger. Cette traversée de la vallée n'est pas une fin en soi, mais un test qui, une fois passé avec le berger, nous qualifie pour un niveau supérieur de communion et d'honneur. Mais que se passe-t-il après une telle épreuve ? Comment le divin médecin traite-t-il le patient qui a courageusement enduré la chirurgie de l'épreuve? La logique humaine, souvent marquée par un certain ascétisme, pourrait s'attendre à une simple reprise de la routine. Mais la logique de la grâce est toujours plus extravagante que nos attentes. Le psaume 23 nous révèle une suite si surprenante, si généreuse, qu'elle nous montre que le but de Dieu n'est jamais simplement notre survie, mais notre triomphe, notre honneur et notre célébration. Le but de cette prière du matin est de nous faire entrer dans cette célébration. Le verset 5 marque un changement de décor et de rôle spectaculaire. Le berger, qui était notre guide et notre garde du corps dans l'ombre de la vallée, se transforme maintenant en un hôte royal et fastueux, un maître de cérémonie qui se réjouit de notre victoire sur l'anxiété. Écoutez cette déclaration audacieuse, cette promesse qui est un affront direct à la peur. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Analysons en profondeur la première partie de cette promesse, car elle est un véritable défi à notre anxiété sociale et à notre sentiment d'infériorité. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Le timing et le lieu sont tout aussi importants que l'action elle-même. Où cette table est-elle dressée? Dans un lieu secret, caché, une fois que tous les dangers ont été éliminés? Non. Elle est dressée en face de mes adversaires. Ils sont encore là. Ils peuvent encore nous voir. Pour l'âme qui lutte contre l'anxiété, les adversaires ne sont pas toujours des personnes physiques. Ce sont souvent, comme nous l'avons dit, des adversaires intérieurs, la voix persistante du doute, le souvenir humiliant de l'échec passé, le sentiment d'imposture, la peur de l'avenir. Ces adversaires nous disent que nous ne méritons pas de nous réjouir. Et que fait le berger? Il dresse une table de banquet au milieu de toutes ces voix. Il nous invite à nous asseoir et à nous nourrir de sa grâce pendant que nos doutes et nos peurs sont réduits au statut de spectateurs impuissants. Le psaume 23 nous enseigne un acte de défi spirituel. Imaginez un parc public au cœur d'une grande ville animée. C'est le chaos, le bruit de la circulation, les sirènes, la foule pressée, la musique forte venant de plusieurs sources. C'est une métaphore de notre esprit anxieux. La plupart des gens traversent ce parc le plus vite possible, les épaules rentrées, le regard fuyant. Mais que fait le bon berger? Il ne nous fait pas sortir du parc. Il trouve une petite pelouse verte, il étend une nappe, la table, et il nous invite à nous asseoir avec lui pour un pique-nique paisible. Le bruit du monde, les adversaires de la paix sont toujours là, à la périphérie. Mais sur cette nappe, dans cet espace de communion avec lui, il y a une bulle de silence, une oasis de paix. L'acte de s'asseoir à cette table est un choix conscient de notre part, dans notre prière du matin, de focaliser notre attention non pas sur le chaos qui nous entoure,
mais sur la présence de celui qui est avec nous. Et cet acte de focalisation désarme le pouvoir du chaos. Le menu de ce banquet de restauration continue avec un soin très personnel. « Tu oins d'huile ma tête ». Cette phrase, dans le contexte de notre prière du matin pour guérir de l'anxiété, est d'une richesse immense. L'anxiété chronique crée une sorte de friction mentale, une inflammation de l'âme. Nos pensées tournent si vite qu'elles nous irritent, nous laissant à vif, hypersensibles à la moindre contrariété. L'onction d'huile, dans ce contexte, est un baume apaisant, un anti-inflammatoire spirituel. C'est l'application douce et rafraîchissante du Saint-Esprit sur notre esprit surchauffé. C'est le berger qui, après la tension de la vallée, vient masser les tempes de notre âme. C'est la paix, qui n'est pas seulement une absence de conflit, mais une sensation positive de bien-être, de guérison, d'apaisement. C'est le divin médecin qui applique une pommade cicatrisante sur les blessures laissées par l'anxiété. Enfin, le point culminant de cette générosité divine est exprimé dans les mots « et ma coupe déborde ». Il n'est pas dit « ma coupe est pleine », elle déborde. C'est l'antidote final à la mentalité de pénurie que l'anxiété installe dans nos cœurs. L'anxiété nous convainc que nos ressources, notre énergie, notre joie, notre patience, notre paix sont limitées et sur le point d'être épuisées. Notre coupe est presque vide. Le berger, en réponse, ne se contente pas de remplir notre coupe à ras-bord. Il continue de verser. Le vin de sa joie et l'huile de sa paix se déversent sur la table, sur le sol. Pourquoi cette extravagance ? Pour nous prouver de manière tangible que sa provision est infiniment plus grande que notre manque. Il veut éradiquer de notre âme la peur de manquer à nouveau. C'est une démonstration de sa grâce surabondante, un concept au cœur du psaume 23. L'histoire d'Isaac à Guérar, dans le livre de la Genèse au chapitre 26, est une illustration magnifique de ce principe de provision surabondante face à l'hostilité. Une famine, une vallée de manque frappe le pays. Dieu dit à Isaac de ne pas descendre en Égypte, mais de rester dans le pays des Philistins, un territoire hostile. Isaac obéit. Et la Bible nous dit qu'il sema dans ce pays et récolta cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Sa prospérité est devenue si grande que les Philistins, ses adversaires, sont devenus jaloux. Et que firent-ils ? Ils commencèrent à boucher les puits que le père d'Isaac, Abraham, avait creusés. C'était une attaque directe à sa source de vie. Que fait Isaac ? Il ne se bat pas. En tant que brebis du bon berger, il choisit la paix. Il se déplace et creuse de nouveaux puits. Mais chaque fois qu'il trouve de l'eau, les bergers de Guérar se querellent avec lui. Alors, il se déplace encore et encore, creusant toujours de nouveaux puits. C'est un acte de confiance persévérante dans le berger qui peut faire jaillir l'eau n'importe où. Finalement, il creuse un puits pour lequel personne ne se dispute. Et il l'appelle Rehoboth, larges espaces. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Sa bénédiction est devenue si évidente, si écrasante, que ses adversaires, le roi Abimélec et son chef d'armée, viennent le voir. Ils sont intimidés par la faveur de Dieu sur sa vie. Ils lui disent « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. Faisons maintenant une alliance. » Et quelle est la réaction d'Isaac ? Il ne leur reproche pas leur méchanceté passée. La Bible dit qu'il leur fit un festin et ils mangèrent et burent. C'est le psaume 23 en action. Il dresse littéralement une table, un banquet de paix, en face de ses adversaires. Sa provision divine a désarmé leur hostilité. Et pour couronner le tout, le jour même où il conclut l'alliance, les serviteurs d'Isaac viennent lui annoncer qu'ils ont trouvé encore un autre puits, un puits d'eau vive. C'est la coupe qui déborde. Même après avoir été généreux avec ses ennemis, la bénédiction de Dieu continue de jaillir. Cette histoire nous enseigne une leçon profonde pour notre prière du matin contre l'anxiété. La stratégie du berger n'est pas toujours la confrontation.
C'est souvent la persévérance pacifique et la confiance en sa provision surabondante. Notre succès en Christ, notre paix, notre joie, notre intégrité au milieu de l'épreuve est une arme qui désarme nos adversaires et qui les force à reconnaître que Dieu est avec nous. La promesse du psaume 23 est que le berger peut nous donner une paix si abondante et une joie si visible qu'elle devienne notre plus grand témoignage et notre meilleure défense. Notre coupe qui déborde devient une source d'étonnement pour ceux qui s'attendaient à nous voir vides. Cette histoire d'Isaac révèle un secret profond pour guérir de l'anxiété. La bénédiction du berger est une arme plus grande que n'importe quelle épée. La confiance patiente mène à une provision si abondante qu'elle désarme nos ennemis. Mais cet honneur est-il un événement ponctuel? Cette paix n'est-elle qu'une saison? Le dernier verset du psaume 23 prend cette promesse d'un festin et l'étend en une garantie pour toute une vie et au-delà, s'attaquant à la peur ultime derrière toute anxiété. La peur d'être abandonné. Nous avons été restaurés et honorés, mais le voyage continue. Et le berger nous fait maintenant une promesse pour toutes les étapes restantes de la route. La plus grande promesse n'est pas le banquet, mais la compagnie éternelle de l'hôte. C'est ce que nous allons explorer ensuite. Notre prière du matin ne nous donne pas seulement de la force pour aujourd'hui, elle nous ancre dans une espérance pour toujours. Le psaume 23 est sur le point de nous révéler sa conclusion la plus glorieuse. La guérison de l'anxiété ne se trouve pas seulement dans les interventions ponctuelles de Dieu, mais dans la certitude de sa présence continuelle. Après la célébration, la communion. Après le festin, la famille. Nous allons découvrir la promesse qui est le sceau final de notre guérison. La provision de Dieu pour notre journée est extraordinaire, mais sa promesse pour notre vie est éternelle. Préparez-vous à contempler la garantie la plus solide contre toute anxiété future. Dans le bloc précédent de notre prière du matin, nous avons été les invités d'honneur au banquet le plus spectaculaire, celui de la justification. Nous avons vu à travers l'histoire d'Isaac à Guérard comment la provision surabondante du berger peut désarmer nos adversaires et transformer l'hostilité en paix. Le divin médecin ne se contente pas de nous guérir de l'anxiété. Il nous honore publiquement. Il oint notre tête de l'huile de sa joie et fait déborder notre coupe de sa grâce. C'est le point culminant de la restauration après l'épreuve. Mais une question, la plus sournoise et la plus persistante, demeure souvent dans l'esprit de celui qui a longtemps lutté contre l'anxiété. Et demain, cette paix, cette joie, cette abondance, sont-elles durables? L'anxiété est une maladie qui se nourrit de la peur de l'avenir. Même après une grande victoire, elle murmure « Ce n'est qu'une accalmie. La prochaine crise est pour bientôt. » Le dernier verset du psaume 23 est la réponse définitive de Dieu à cette anxiété existentielle. C'est la garantie contractuelle, la clause finale de notre police d'assurance spirituelle. Il transforme la promesse d'un événement ponctuel, le banquet, en un état d'être permanent. Cette dernière partie de notre prière du matin est conçue pour sceller notre avenir dans la certitude. Le verset 6 est le grand crescendo final de cette symphonie de la grâce. David, avec une confiance forgée dans le feu de l'épreuve, ne murmure pas une simple espérance. Il fait une déclaration de certitude absolue. Il dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Le mot « oui » ou « assurément » qui commence ce verset est la conclusion logique de tout ce qui précède. Parce que le berger est si bon, si puissant, si fidèle, alors voici la seule conclusion possible pour l'avenir de sa brebis. Et quelle est cette certitude? Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Les deux mots hébreux ici sont « tov » et « chesed ». Tov, le bonheur signifie la bonté de Dieu en action, sa générosité, sa provision. Chesed, la grâce, est son amour loyal, sa miséricorde tenace, sa fidélité à son alliance qui ne nous abandonne jamais, même lorsque nous échouons.
Pour l'âme qui guérit de l'anxiété, cette double promesse est l'antidote parfait. L'anxiété nous attaque sur deux fronts, le futur et le passé. Nous regardons vers l'avenir avec peur, en pensant « je n'aurai pas les ressources, je vais échouer ». La promesse de Tov, la bonté, nous assure que Dieu prépare déjà notre avenir avec générosité. Nous regardons vers le passé avec regret, en pensant « j'ai trop échoué, je ne mérite pas d'être aidé ». La promesse de Chesed, la grâce, nous assure que l'amour loyal de Dieu couvre nos échecs passés. Cette double assurance, au cœur du psaume 23, nous libère pour vivre dans le présent. Mais l'aspect le plus révolutionnaire de cette phrase se trouve dans le verbe que nous traduisons par « m'accompagneront ». Le mot hébreu original est « radaf », qui signifie « poursuivre avec intensité ». C'est un verbe de chasse. David ne dit pas que la bonté et la grâce marchent tranquillement à côté de lui. Il dit qu'elles le pourchassent. Nous passons notre vie à poursuivre le bonheur. Mais le psaume 23 nous révèle que pour l'enfant de Dieu, c'est le bonheur qui nous poursuit. Imaginez un convoi royal qui vous transporte tout au long de la journée. Vous êtes dans le véhicule central, protégé. Devant vous, il y a une voiture d'éclaireur, rapide et bien équipée, nommée Bonté. Sa mission est de prendre de l'avance, de scanner la route, de repérer les dangers, de préparer les aires de repos et de s'assurer que le chemin est sûr. C'est la provision proactive de Dieu pour votre avenir, pour cette journée qui commence. C'est la promesse de cette prière du matin. Et juste derrière votre véhicule, il y a un puissant véhicule de soutien blindé, nommé Grâce. Sa mission est de protéger vos arrières. Si vous avez une panne, si vous faites une erreur de conduite, si un vieil ennemi essaie de vous attaquer par derrière, ce véhicule est là pour vous défendre, vous réparer et vous assurer que vous restez dans le convoi. Avec bonté qui sécurise votre avenir et grâce qui sécurise votre passé, vous pouvez voyager dans le présent avec une paix totale. Telle est la promesse du psaume 23. Et cette escorte divine n'est pas occasionnelle, elle est garantie tous les jours de ma vie. Il n'y a pas de jour de congé pour la bonté et la grâce de Dieu. Dans les jours de force, elles sont là. Dans les jours de faiblesse et d'anxiété, elles sont là, encore plus proches. C'est une promesse pour chaque matin, pour chaque journée, jusqu'à la fin. Après cette garantie pour le voyage, David conclut par la garantie pour la destination. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le découragement et l'anxiété nous font souvent nous sentir comme des exilés, des sans-abri spirituels. Cette promesse est l'antidote à ce sentiment de non-appartenance. C'est la promesse d'un foyer permanent. Habiter dans la maison de l'Éternel est bien plus qu'une promesse d'aller au ciel après la mort. C'est un changement de statut, un changement de citoyenneté qui commence maintenant. Imaginez un réfugié qui a vécu toute sa vie dans l'incertitude, la peur et la précarité. Un jour, le roi du pays où il s'est réfugié lui accorde non seulement l'asile, mais la citoyenneté pleine et entière et lui remet les clés d'une maison qui lui appartient. Pour cet homme, tout change. Il n'est plus un étranger, il est un citoyen. Il a une identité, un lieu d'appartenance, la protection de la loi. La promesse du psaume 23 est notre lettre de naturalisation dans le royaume des cieux. Nous ne sommes plus des réfugiés de l'anxiété. Nous sommes des citoyens du royaume de la paix. Notre prière du matin est le moment où nous renouvelons notre allégeance à notre nouvelle patrie. Cette certitude de notre citoyenneté change tout. Elle nous donne une stabilité que les circonstances ne peuvent ébranler. Qu'importe la violence de la tempête à l'extérieur, nous savons que nous avons un foyer sûr, un lieu d'appartenance éternelle. C'est la fondation sur laquelle nous pouvons reconstruire nos vies après une saison d'anxiété. La vie du roi David lui-même est l'illustration la plus poignante de cette poursuite de la grâce. David n'était pas un homme parfait. Il a connu des sommets de foi et des abîmes de péché. Son plus grand échec, l'adultère avec Bethsabée et le meurtre de son mari Uri, aurait dû le disqualifier pour toujours. C'était sa vallée la plus sombre, une vallée de honte et de culpabilité, une source d'anxiété immense. Mais même là, la grâce de Dieu, sa Chesed, l'a poursuivi.
Dieu a envoyé le prophète Nathan, non pas pour le détruire, mais pour le confronter et le conduire à la repentance. Et lorsque David s'est repenti, Nathan lui a apporté la parole de pardon. L'Éternel a pardonné ton péché, tu ne mourras point. La grâce a couvert sa plus grande faute. Et la bonté de Dieu l'a-t-elle abandonné? Non. Même si David a dû faire face aux conséquences terribles de son péché, Dieu a continué à l'utiliser. Il lui a inspiré d'écrire d'autres psaumes, comme le psaume 51, le plus grand chant de repentance jamais écrit. Il lui a permis de consolider le royaume. Il lui a donné les plans pour le temple. La bonté de Dieu a continué à préparer son avenir, même après son plus grand échec. À la fin de sa vie, David est un homme humble, un homme qui a appris à ne plus se confier en sa propre force, mais en la grâce de son berger. Il a appris à habiter dans la maison de l'Éternel. Sa vie prouve que la promesse du psaume 23 n'est pas pour les parfaits, mais pour les pécheurs repentants. C'est la plus grande espérance pour nous qui luttons avec nos propres faiblesses. La promesse d'une grâce qui poursuit et d'un foyer éternel est donc le sceau final du divin médecin sur notre prescription. C'est la garantie ultime qui anéantit la peur de l'avenir, la bonté et la honte du passé, la grâce. C'est l'antidote définitif à l'anxiété. Nous avons ainsi parcouru l'intégralité du psaume 23. Nous avons vu le programme thérapeutique complet pour l'âme anxieuse. De la décision initiale de se confier au médecin, en passant par le repos, la restauration, la protection dans la vallée, la célébration à la table, jusqu'à la promesse d'une compagnie éternelle. L'offre de Dieu est maintenant complète. Le psaume, en tant que texte, est terminé. La parole de Dieu a été dite. Mais le voyage spirituel, lui, n'est pas fini. Il arrive maintenant à son moment le plus crucial. Car après une telle déclaration d'amour, le ciel attend notre réponse. Que reste-t-il? La partie la plus importante de toutes, notre réponse personnelle. Dans notre prochaine section, la dernière avant notre prière finale, nous allons synthétiser tout ce que nous avons appris. Nous allons transformer cette connaissance en une décision. Nous allons nous préparer à répondre à l'invitation du berger. Ce sera notre moment de dire oui au traitement, de signer la prescription par la foi. La prière du matin est sur le point de passer de l'apprentissage à l'engagement. Préparez votre cœur, car nous allons nous préparer à la prière la plus transformatrice. La guérison est promise, il ne nous reste plus qu'à l'accepter. La prochaine étape est de faire le point, de rassembler nos pensées et de nous préparer à parler à notre tour. Nous allons contempler une dernière fois le chemin parcouru avant de nous engager pour le chemin à venir. L'étude est terminée. La transformation commence maintenant. Le grand médecin a parlé. Le patient est sur le point de répondre. Dans le bloc précédent de notre prière du matin, nous avons atteint le sommet de la montagne de l'assurance. Nous avons vu, à travers la vie de David lui-même, que la promesse du psaume 23 est une garantie à vie. Nous avons découvert que la bonté et la grâce de Dieu ne sont pas des compagnons passifs, mais une escorte divine qui nous poursuit sans relâche, sécurisant notre avenir et protégeant notre passé. Et nous avons reçu la promesse ultime, celle d'une citoyenneté céleste, d'une demeure éternelle dans la maison du Seigneur, qui est l'antidote final à l'anxiété de l'abandon. La proposition du divin médecin est maintenant complète sur la table. Le psaume, en tant que texte, a livré tous ses secrets. Mais notre voyage, lui, n'est pas encore terminé. Car ce psaume n'a jamais été conçu pour être simplement un objet d'étude, mais un instrument de transformation. Imaginez qu'un grand médecin de renommée mondiale publie les résultats d'un essai clinique pour un nouveau traitement révolutionnaire qui guérit une maladie chronique. Il détaille le protocole, les effets bénéfiques, les témoignages de guérison. Le psaume 23 est ce rapport publié. Dieu, le grand médecin, y détaille le protocole de son traitement divin pour l'anxiété. Après avoir lu un tel rapport, que reste-t-il à faire? La connaissance seule ne guérit personne. Il reste la décision la plus importante. Allons-nous nous inscrire à cet essai clinique de la foi? Allons-nous accepter de suivre le protocole? Le psaume est une invitation ouverte.
Dieu nous a montré son programme. Maintenant, il attend notre réponse, notre consentement éclairé. Avant de donner ce consentement dans notre prière finale, révisons une dernière fois les clauses de ce protocole de guérison. La première clause du protocole que nous avons explorée dans le premier verset du psaume 23 est l'inscription et la garantie. Pour entrer dans le programme, nous devons d'abord reconnaître que nos propres traitements ont échoué et signer le formulaire de consentement en déclarant « L'Éternel est mon berger ». C'est l'acte de confier notre cas au médecin. En retour, le médecin offre sa garantie fondamentale « Je ne manquerai de rien ». Il garantit que toutes les ressources nécessaires à la guérison seront fournies. La deuxième clause, détaillée au verset 2, est la phase de décontamination et de repos. Le médecin sait que la première étape pour guérir une âme intoxiquée par l'anxiété est de la retirer de son environnement toxique. Il nous fait reposer dans de verts pâturages, nous forçant à une période de convalescence loin du bruit et de la performance. Puis, il nous dirige près des eaux paisibles, nous purgeant des toxines mentales avec l'eau pure de sa vérité. C'est la prescription de base de notre prière du matin. La troisième clause, au verset 3, est la phase de thérapie reconstructrice. Une fois stabilisée, l'âme est prête pour la guérison en profondeur. Le médecin restaure notre âme, réparant nos fractures internes, défragmentant notre esprit. Puis, il nous conduit sur les sentiers de la justice, nous enseignant de nouvelles habitudes de pensée et de marche, comme un physiothérapeute. Et il fait tout cela non pas pour notre mérite, mais à cause de son nom, pour sa propre réputation de grand guérisseur. La quatrième clause, au verset 4, est la phase de thérapie d'exposition. Le médecin ne nous garde pas indéfiniment dans la chambre de convalescence. Pour nous prouver que nous sommes guéris, il nous accompagne dans la vallée de l'ombre de la mort, nous exposant de manière contrôlée à nos anciennes peurs. Armé de sa présence, de sa houlette, son autorité, et de son bâton, son soutien, nous apprenons que nous ne craignons plus le mal. La cinquième clause, au verset 5, est la phase de réhabilitation et de célébration. Après avoir réussi le test de la vallée, le médecin ne nous renvoie pas simplement chez nous. Il organise une cérémonie de remise de diplôme. Il dresse une table d'honneur. Il oint notre tête d'huile en signe de célébration. Et il fait déborder notre coupe pour montrer au monde l'abondance de sa guérison. C'est une justification publique qui réduit au silence les adversaires du doute et de la peur. Et la clause finale, au verset 6, est le programme de suivi à vie. La guérison n'est pas un événement ponctuel. Le médecin nous assigne 2 infirmières à domicile permanentes, sa bonté et sa grâce, qui nous poursuivent tous les jours de notre vie. Et il nous donne la garantie ultime d'une santé éternelle en nous promettant une place pour toujours dans sa maison. Le protocole est complet, de la consultation initiale au suivi éternel. Il est parfait. La question est, allons-nous l'accepter, même si certaines de ces prescriptions semblent étranges ou trop simples pour notre esprit compliqué? L'histoire de Naaman le Syrien, dans le 2e livre des Rois au chapitre 5, est l'illustration parfaite de ce dilemme. Naaman était un grand homme, un général victorieux, très estimé. Mais il avait une maladie incurable qui le rongeait en secret. La lèpre, c'est l'image de l'âme anxieuse. On peut paraître fort et compétent à l'extérieur, mais à l'intérieur, une maladie nous dévore. Après avoir entendu parler d'un prophète en Israël, il entreprend le voyage pour trouver la guérison. Il arrive devant la maison d'Élysée avec ses chevaux, ses chars et des cadeaux somptueux. Il s'attend à une consultation digne de son rang, un traitement spectaculaire. Mais le médecin divin, par la voix de son prophète, lui envoie une prescription déconcertante de simplicité et d'humilité. Élisée ne sort même pas. Il envoie un messager dire « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » La réaction de Naaman est la colère, son orgueil est blessé. Je pensais qu'il sortirait, qu'il invoquerait le nom de son Dieu, qu'il agiterait sa main. Les fleuves de Damas ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Il est sur le point de rejeter le traitement parce qu'il ne correspond pas à ses attentes.
c'est souvent notre réaction face aux prescriptions simples du psaume 23. Juste me reposer, juste faire confiance, ce n'est pas assez. C'est le moment de la décision. Heureusement pour Naaman, ses serviteurs le raisonnent avec sagesse. Ils lui disent « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? À plus forte raison. » Alors, Naaman fait le choix de l'humilité. Il met de côté son orgueil, sa logique, ses attentes. Il descend de son char. Il obéit à la prescription simple et étrange. Il se plonge 7 fois dans les eaux boueuses du Jourdain. Et que se passe-t-il au 7e plongeon? La Bible dit que sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. La guérison fut totale, miraculeuse, bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Et cette guérison physique a conduit à une guérison spirituelle encore plus grande. Naaman retourne vers Élisée et fait cette grande confession de foi. « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Il a non seulement été guéri de sa lèpre, mais aussi de son idolâtrie. L'histoire de Naaman est notre histoire. Nous arrivons devant Dieu avec nos grandes anxiétés, en espérant des solutions complexes et spectaculaires. Et le divin médecin, dans le psaume 23, nous donne souvent des prescriptions d'une simplicité désarmante. Repose-toi, fais-moi confiance, suis-moi, écoute ma voix. Notre orgueil, notre besoin de contrôle, notre intellect se rebellent souvent. Nous pensons que la solution doit être plus compliquée. La plus grande barrière à notre guérison de l'anxiété est souvent notre refus d'accepter la simplicité de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, à travers cette prière du matin, nous sommes tous Naaman au bord du Jourdain. Nous avons reçu la prescription. Allons-nous repartir en colère, fidèles à notre orgueil et à notre anxiété? Ou allons-nous humblement plonger dans la confiance en obéissant à la simple invitation du berger? Le choix nous appartient. Le protocole de l'essai clinique de la foi a été lu. L'exemple de Naaman nous a montré le pouvoir de l'obéissance humble. Le grand médecin attend maintenant notre consentement. La prière que nous allons faire dans le dernier bloc est notre 7e plongeon. C'est le moment où nous cessons d'argumenter avec le traitement et où nous nous y abandonnons complètement. C'est le moment de la transaction sacrée, le moment où nous échangeons notre anxiété complexe contre sa paix simple. Préparez votre cœur, car nous allons maintenant nous approcher du fleuve. Le moment de la guérison est à portée de main. Il ne demande pas de la force, mais de la soumission. La connaissance a été donnée, l'engagement est maintenant requis. Dans notre toute dernière session, nous n'allons plus rien apprendre, nous allons nous engager. Nous allons prier la prière qui accepte formellement et joyeusement la prescription du bon berger pour notre vie. C'est la prière qui initie la guérison durable que notre âme a si longtemps cherchée. Grand médecin de nos âmes, bon berger, nous voici au bord du Jourdain de notre décision. Nous avons entendu ton diagnostic. Nous avons lu ta prescription si magnifiquement détaillée dans le psaume 23. Nous reconnaissons notre maladie, cette lèpre de l'anxiété qui nous ronge de l'intérieur. Nous confessons notre orgueil, comme Naaman, qui nous a si souvent fait rejeter tes solutions simples pour chercher des remèdes compliqués et inefficaces. Mais aujourd'hui, en ce matin, nous choisissons l'humilité. Nous te déclarons, ô Éternel, comme notre unique berger, notre seul médecin traitant. Nous signons le contrat de tes soins et nous nous engageons à suivre ton traitement. Nous déposons à tes pieds notre besoin de tout comprendre et nous choisissons de simplement faire confiance à ta parole. Nous croyons que, sous tes soins, nous ne manquerons de rien pour notre guérison. Nous acceptons ta prescription de repos. Aide-nous, Seigneur, à trouver les verts pâturages de ta grâce au milieu de nos journées chargées. Donne-nous le courage de nous déconnecter du bruit pour nous abreuver aux eaux paisibles de ta présence. Que cette prière du matin soit le début d'un nouveau rythme pour nos vies. Nous t'invitons, grand chirurgien, à opérer dans nos âmes. Restaure nos âmes, Seigneur. Prends les morceaux de notre être et par la puissance de ton esprit,
rends-nous à nouveau entiers, et une fois guéris, conduis-nous. Nous abandonnons nos anciens sentiers d'évitement et de peur, et nous choisissons de te suivre sur les sentiers de la justice, pour la seule gloire de ton nom. Nous savons que ce chemin traversera des vallées, mais nous déclarons par la foi, ce matin, que nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Nous nous confions dans la puissance de ta houlette pour nous défendre contre les attaques de panique et dans la douceur de ton bâton pour nous soutenir lorsque nous nous sentons faibles. Nous recevons avec gratitude la table d'honneur que tu dresses pour nous. Nous acceptons la guérison de l'huile de ton esprit sur nos pensées blessées. Et nous ouvrons nos cœurs pour que notre coupe déborde de ta paix, afin que nous puissions en partager les bienfaits avec un monde qui souffre. Et nous nous ancrons dans la certitude de ton alliance éternelle. Nous croyons que ta bonté et ta grâce nous poursuivront chaque jour de cette vie. Et nous attendons avec joie le jour où nous habiterons pour toujours dans la sécurité parfaite de ta maison. Accepte notre prière, Seigneur. Accepte notre 7e plongeon. Lave-nous de notre anxiété, purifie-nous de notre peur. Nous te confions cette journée et toutes celles qui suivront. Nous plaçons notre confiance non pas dans nos sentiments, mais dans ta fidélité. Au nom de Jésus, notre grand médecin et notre paix. Amen. Mon ami, notre voyage de guérison arrive à son terme. Comme promis, voici la prescription du repos, une clé pratique que le divin médecin m'a enseignée pour calmer une crise d'angoisse en temps réel. L'anxiété est une tempête mentale qui nous déracine du présent pour nous projeter dans un futur catastrophique imaginaire. Cette technique est un ancrage spirituel pour revenir au moment présent, sous la protection du berger. Cette technique s'appelle l'ancrage du berger. Lorsque vous sentez la vague d'anxiété ou de panique monter, faites ces 2 choses simples et physiques. Premièrement, l'ancre physique. Tendez la main et touchez quelque chose de solide autour de vous, une table, un mur, le sol. Appuyez fermement votre main dessus. Concentrez-vous sur la sensation, la texture, la température, la solidité. Cet acte simple force votre cerveau à revenir à la réalité physique du moment présent et interrompt le tourbillon des pensées abstraites et effrayantes. Deuxièmement, l'ancre verbale. Tout en gardant votre main sur l'objet solide, commencez à répéter lentement, à voix haute si possible, la première phrase du psaume 23. L'Éternel est mon berger. Ne le dites pas rapidement. Prononcez chaque mot comme une encre. L'Éternel. Vous affirmez son existence et sa souveraineté. Et vous affirmez une vérité présente, pas future. Mon. Vous personnalisez la promesse. Berger. Là, vous affirmez sa fonction de guide et de protecteur. Continuez à répéter cette phrase jusqu'à ce que vous sentiez votre rythme cardiaque ralentir. Pourquoi est-ce si puissant ? Parce que vous combattez le mensonge de l'anxiété qui dit « tu es seul et en danger » avec la vérité de la foi qui dit « tu as un berger et tu es en sécurité ». L'ancrage physique court-circuite la panique et l'ancrage verbal réécrit le script dans votre esprit. C'est une manière très concrète de laisser le berger prendre le contrôle au milieu de la tempête. Entraînez-vous même dans les petits moments de stress pour que cela devienne un réflexe spirituel. Si cette prière du matin et ce témoignage de guérison ont parlé à votre cœur, je vous invite à faire de cette bénédiction un cadeau pour d'autres. Abonnez-vous pour intégrer notre famille de guerriers de la prière qui luttent pour la paix. Aimez cette vidéo pour aider l'algorithme à la proposer comme une prescription à ceux qui souffrent en silence. Et partagez-la avec une personne que vous connaissez qui est prisonnière de l'anxiété et qui a besoin de rencontrer le grand médecin. Nous avons appris avec le psaume 23 comment guérir notre anxiété intérieure en nous confiant aux soins du berger. Mais comment nous protéger des peurs qui viennent des menaces du monde extérieur? Notre prière puissante sur le psaume 91 est une véritable forteresse divine pour l'âme. Je vous invite chaleureusement à la découvrir sur notre chaîne. Merci de tout cœur d'avoir partagé ce long et profond voyage de guérison avec moi. Ce fut un privilège d'être votre compagnon de route.
N'oubliez jamais, le grand médecin a commencé une bonne œuvre en vous. Faites confiance à son traitement, un jour à la fois. Votre diagnostic n'est pas votre destinée. Et maintenant que le repos de Dieu, cette paix qui surpasse toute anxiété et toute compréhension, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Marchez dans cette journée, non pas avec la peur d'un patient, mais avec la confiance d'un enfant bien-aimé, du plus grand médecin de l'univers. Soyez bénis.